Le texte que j'ai prévu ce matin est tiré du deuxième livre des Rois. C'est un épisode de la vie d'Élisée et je vous invite pour le coup à suivre la lecture dans 2 Rois. Voilà. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida: j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors, le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit: ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté d'Israël, du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer: il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria: Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens se dirigèrent vers Élysée. Celui-ci pria l'Éternel en disant: je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élysée l'avait demandé. Élysée dit aux soldats: vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisa pria encore: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. L'Éternel leur ouvrit les yeux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élysée: dois-je les tuer, mon père? Non, lui répondit Élysée, ne les tue pas. Massacres-tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leurs incursions sur le territoire d'Israël. On s'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Prions avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, nous faisons appel à toi alors que nous venons de lire ta parole. Aide-nous par ton Esprit puissant, aide-nous à la comprendre maintenant. Aide-nous à voir les liens avec notre propre vie, aide-nous à l'appliquer dans notre vie. Et notre prière, c'est que ce que nous découvrons, ce que nous redécouvrons ce matin, c'est que ça puisse nous transformer quelque chose dans notre cœur, que nous puissions sortir un tout petit peu différent, ne serait-ce qu'un tout petit peu différent tout à l'heure, avec en te connaissant un tout petit peu mieux encore, en ayant le désir de t'aimer encore plus, de te servir toujours mieux. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen.
introduire ce message, je voulais partager avec vous un épisode de ma vie quand j'étais ado. J'ai pensé à cet épisode quand j'ai commencé à travailler ce texte. C'est un moment où on était en vacances en Espagne avec mes parents. On était près de Barcelone et on a visité le musée Dali à Figueras, si certains d'entre vous sont allés dans les parages là-bas. Et pendant la visite du musée, on est arrivé à un moment dans une salle immense et tout le monde s'est précipité vers le même tableau. Il y avait ce tableau qui était là. Et ce tableau, il représentait la muse de Dali. Cette muse, elle s'appelle Gala. Et sur ce tableau, elle était nue de dos, elle regardait la mer. Et puis, tout le monde semblait être ébahi par ce tableau, sauf moi. J'avais de la peine à comprendre. Voilà, je devais avoir 15 ans à l'époque. Je me disais, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Et puis, ma maman m'a donné un coup de coude. Elle m'a donné un coup de pouce ce jour-là. Elle m'a dit, mais enlève tes lunettes. Enlève tes lunettes et regarde le tableau. Et j'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai enlevé mes lunettes. Et est-ce que vous savez est-ce que quelqu'un l'a vu ce tableau? Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai vu en enlevant mes lunettes? Pardon? Le portrait de qui? C'était plus... Imaginez ça un peu, le truc de folie. C'était plus Gala nu de dos en train de regarder la mer, c'était le portrait d'un président des États-Unis d'Amérique. Le portrait du président Lincoln. Et là, pour le coup, là, j'ai compris pourquoi les gens étaient là et émerveillés et passaient du temps devant ce tableau. Et certains d'entre eux, effectivement, ils le regardaient de près, puis ensuite ils s'éloignaient. D'autres comme moi, ils enlevaient leurs lunettes et on ne voit pas la même chose. C'est extraordinaire. On ne voit pas la même chose. C'est tout le génie de Salvador Dali d'avoir réussi ce tableau magnifique, en fait. Pourquoi je vous raconte ça? Peut-être que vous avez commencé à le sentir, parce que ce récit qu'on vient d'entendre de la vie d'Élisée, c'est aussi une question de vision, de point de vue. D'un côté, il y a ce que les êtres humains voient avec leurs yeux, le domaine du visible, les choses du visible. Et de l'autre côté, il y a ce que seul le prophète semble être capable de voir. Il est le seul à voir ces réalités invisibles à l'œil nu, qu'on pourrait appeler juste les réalités spirituelles, les réalités de Dieu et de son royaume. Et donc, pour le coup, dans ce récit, on a affaire à un conflit de visions. Deux visions qui s'opposent. Les réalités visibles d'un côté et les réalités invisibles de l'autre. Les réalités concrètes de notre monde et les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Et on va se rendre compte que, exactement comme moi, j'ai eu besoin du coup de pouce de ma maman, sans Dieu, on ne peut pas voir les réalités spirituelles de son royaume. On va se rendre compte, on va découvrir, on va redécouvrir que seul Dieu ouvre nos yeux à ces réalités spirituelles, et il fait plus que ouvrir nos yeux, il nous régale aussi. Il nous fait partager les bienfaits de toutes ces réalités spirituelles. Allez, c'est parti, ça va être le premier point, ouvrir nos yeux aux réalités spirituelles, seul ce que Dieu peut faire. Alors, pour les réalités humaines, pour les réalités de la terre, les réalités visibles à l'œil nu, on est servi dans ce passage. On a les deux rois qui sont des beaux spécimens de personnes qui regardent les choses avec une vue humaine. Si je rebalaye le récit avec vous, vous allez voir, le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il programme sa campagne militaire à vue humaine. Il décide de s'installer là avec son armée pour tendre un guet-apens au roi d'Israël. Mais pas de bol pour lui. En face, le roi d'Israël, il bénéficie d'Élisée, le prophète, qui lui dit « Mais surtout, fais gaffe, n'y va pas. N'y va pas parce qu'ils sont en train de t'attendre. » Première incursion des réalités invisibles dans le monde des réalités visibles. Et le roi d'Israël, il y croit à moitié quand même, parce qu'il envoie ses émissaires pour se planquer là, pour vérifier si effectivement son prophète a raison. Et il nous est raconté que ça n'arrive pas qu'une fois, ça arrive plusieurs fois. Il y a le roi d'Israël qui effectivement échappe à plusieurs guet-apens de l'armée syrienne. Grâce à cette vision des réalités invisibles que seul le prophète Élisée est capable d'avoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça m'a bien fait rire. De son côté, le roi de Syrie, mais il est en train de devenir dingue. Il est en train de se dire, mais attendez, mais il y a un traître parmi nous. Qui c'est qui va vendre toutes les infos que je donne? Qui c'est qui va les donner au roi d'Israël?
Et là, deuxième incursion des réalités invisibles, il y a quelqu'un dans l'entourage du roi de Syrie qui semble savoir, on ne sait pas comment, que ça vient du prophète Élisée, qui est capable de raconter, jusque dans la chambre à coucher du roi, qui est capable de raconter au roi d'Israël ce que le roi de Syrie dit depuis sa chambre à coucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait alors? Quelle décision il prend, le roi de Syrie, quand il apprend que c'est le prophète Élisée le problème? Là aussi, il fait quelque chose de très humain. Il envoie une grande troupe pour arrêter un seul homme. Sans se rendre compte que si ce gars-là, il est déjà capable de dire à son roi, surtout ne va pas à tel endroit, probablement qu'il est capable aussi d'éviter ce guet-apens. Mais il n'y pense même pas, il réfléchit vraiment à vue humaine, encore une fois, le roi de Syrie, dans ce passage. Et il n'y a pas que les méchants. Il n'y a pas que les méchants qui ne voient que les réalités visibles. Il y a aussi quelqu'un ici qui nous intéresse, c'est le serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, il ne les voit pas, ces réalités spirituelles. Quand il sort de chez lui là, le matin et qu'il voit l'armée syrienne, il flippe. Il flippe. Et il lui faut l'aide de Dieu à travers la prière d'Élisée. On va projeter cette prière, cette tellement belle prière d'Élisée qui est le nœud de notre passage ici. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il lui faut l'intervention de Dieu pour voir qu'en fait, cette situation n'est pas si mal que ça, parce qu'il y a les troupes de Dieu en plus grand nombre que les troupes syriennes. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse faire ce miracle en nous, ouvrir nos yeux aux réalités spirituelles. Je voudrais vous en donner un exemple, ça date de mes vacances de Noël. On était en famille. Mon père n'est pas croyant. Alors, très régulièrement, on lui parle de Jésus à table, ou voilà, il est très ouvert à la discussion, ça ne pose pas de problème. Mais alors qu'on était en train de discuter de Jésus avec lui, à un moment, il ne comprenait pas. Il butait sur ses propres difficultés à comprendre. Et ma mère s'est énervée. Ma mère lui dit, mais arrête de mettre de la mauvaise volonté, on vient de t'expliquer qui est Jésus, voilà. Et bon, ça a été une sorte d'engueulade familiale autour du repas de Noël. Super, bonjour l'ambiance. Et sur le coup, j'ai pas pensé à dire à ma mère, mais en fait, c'est normal, C'est normal. Et c'est en méditant ce passage que je me suis dit, mais ouais. Mais si Dieu ne vient pas ouvrir les yeux de mon père aux réalités spirituelles de son royaume, mon père ne pourra jamais les comprendre. Il ne pourra jamais comprendre qu'il est pécheur devant l'Éternel et qu'il mérite son jugement à la fin des temps. Il ne pourra jamais comprendre ou percevoir que Christ est mort pour lui, pour ses péchés, pour pouvoir acquérir son salut. Et ça, si Dieu n'ouvre pas les yeux de mon père à ces réalités spirituelles, mon père ne pourra jamais les comprendre. Donc on avait tort, on avait tous tort, ma mère la première, de s'énerver ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? En famille, on prie. Je ne suis pas Élisée, mais je prie. Je prie que l'Éternel ouvre les yeux de mon père pour qu'il puisse comprendre l'étendue de son péché, son futur jugement, Qu'il puisse comprendre que Christ l'a sauvé à la croix, que son seul espoir, c'est Christ. C'est ça ma prière. Que mon père puisse comprendre ça un jour, que l'Éternel ouvre les yeux de mon père pour qu'il puisse le comprendre. Voilà un peu, vous voyez, un petit aperçu de ces réalités spirituelles qu'on ne voit que si Dieu nous ouvre les yeux. Maintenant, je voudrais préciser deux choses. Dans ce passage, il y a deux précisions qui nous sont données sur comment ça se passe. Comment est-ce que Dieu ouvre nos yeux aux réalités spirituelles? Donc, la première chose qu'on apprend, c'est que Dieu n'ouvre pas nos yeux d'un seul coup, mais il ouvre nos yeux par étapes. Ça ne se passe pas juste en un seul instant moment de notre vie, on chemine, et on progresse tout au long de notre existence. Ça, on le voit ici parfaitement avec le serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, il croit en Dieu. Il est en train de servir le prophète de Dieu. Il croit en Dieu. Mais il n'est pas capable de voir cette réalité spirituelle de l'armée divine qui va le protéger, en fait. Il n'est pas capable de le voir. Donc, on assiste dans ce passage à une progression du serviteur d'Élisée qui est en train de capter quelque chose supplémentaire
de Dieu, en fait, d'ouvrir ses yeux. Et je dirais que ces progrès spirituels, ça se vérifie, ces différentes étapes, elles se vérifient dans la vie de tous les croyants. Je voudrais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand je me suis converti, le jour de ma conversion, Dieu ne m'a pas tout révélé, tout montré d'un coup. Mais j'ai pris conscience de mes gros péchés, je dirais. Les péchés bien visibles, qui étaient bien en train de me pourrir la vie, ceux-là, Dieu m'a ouvert les yeux à ces péchés-là. Mais il a fallu des années et des années pour qu'il m'ouvre les yeux sur le fait que même les belles choses que je faisais n'étaient d'une certaine façon pas si belles que ça. Par exemple, faire le bien pour de mauvaises raisons. Combien de fois ça m'est arrivé de me rendre compte, mais avec le temps, que même le bien que je faisais pouvait être pollué par mon péché. Parce qu'on veut tous faire le bien, hein, pour la gloire de Dieu, comme on dit. Mais est-ce qu'on le fait vraiment pour la gloire de Dieu ? Ou est-ce que parfois on ne le fait pas pour notre propre gloire, pour avoir le sentiment d'exister, pour être persuadé qu'il y a bien un sens à notre vie, qu'on n'est pas en train de travailler pour rien ? En tout cas, moi j'ai mis du temps à me rendre compte dans ma propre vie que même le bien que je faisais pouvait être tellement touché par mon péché. Et puis c'est pareil pour la grâce. Bien évidemment, le jour de ma conversion, j'ai compris quelle grâce Dieu m'avait faite. Le verset clé de ma conversion, c'est ces paroles de Paul aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, quoi. C'est un cadeau de la part de Dieu. Et donc oui, j'ai compris la grâce de façon prodigieuse ce jour-là. J'ai compris que si j'étais sauvé, ce n'était pas parce que j'étais potentiellement quelqu'un de bien, et même pour le coup, j'ai compris que je n'étais pas quelqu'un de bien. Mais que si j'étais sauvé, c'est parce que Dieu me faisait grâce. Mais après, comment vivre la grâce au quotidien ? Comment vivre cette grâce au quotidien ? Je vous garantis que là aussi, il m'a fallu des années et des années de lutte contre la honte et la culpabilité, parce qu'on peut dire qu'on vit la grâce, mais moi, je peux vous témoigner que j'ai vécu la honte et la culpabilité en pensant vivre la grâce. Et ça a été une lutte pendant de nombreuses années ensuite après, pour non pas juste comprendre intellectuellement la grâce, mais la vivre, être libéré de la honte, du poids de la honte et de la culpabilité, parce que oui, je reste pécheur, je vis de la grâce de Dieu chaque jour, quoi. Et vous aussi. Et vous aussi. Et même encore aujourd'hui, quand la honte et la culpabilité me submergent, comment je fais ? Aujourd'hui, je connais vachement mieux ma Bible qu'avant, alors c'est beaucoup plus facile. Mais je me confie dans les promesses que Dieu nous a laissées. Et il y en a une très belle. L'apôtre Paul, Romains, chapitre 8, verset 1, « Pour celui qui est en Jésus-Christ, pour celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. » Et ça soulage mon cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me sens mieux quand je repense, que je remédite tout à nouveau Romains 8, verset 1. J'en ai besoin régulièrement de revenir au fait que, ouais, je ne suis toujours pas parfait, je ne suis toujours pas arrivé au bout de ma course. Je continue cette course qui est la vie chrétienne, ce chemin accompagné par mes frères et sœurs à Pau, accompagné par vous, par l'Union des Églises libres. C'est très, très chouette. Mais je ne suis toujours pas arrivé. Et aussi, un des versets qui m'encourage beaucoup, c'est cette prière de Paul pour ses amis les Philippiens, quand il dit « Mais je suis convaincu que ce Dieu qui a commencé une belle œuvre en vous va la poursuivre jusqu'à son terme. Un jour, on sera parfait, même si on ne l'est pas encore. Mais nous sommes déjà saints. Dieu se plaît en nous. Mais un jour, on sera parfait avec lui. Ça sera juste génial. Et on y verra totalement parfaitement à ce moment-là. Progrès spirituel par étapes. Et la deuxième chose qu'on apprend ici dans ce passage sur comment est-ce que Dieu nous ouvre les yeux, donc c'est par étapes, mais aussi à travers la souffrance. On s'en rend bien compte avec le serviteur du prophète ici. C'est au moment où il croit qu'il est foutu, entouré par l'armée syrienne. Il est sans doute très mal à ce moment-là. Il croit que sa fin est arrivée. Et c'est à ce moment-là que Élisée débarque et il a ces paroles tellement encourageantes. Est-ce qu'on les projette ? Non, on ne les projette pas. Ces paroles ont été... ne crains pas.
On les a déjà projetées en fait. Ces paroles, ne crains pas. Ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et ça aussi, ces progrès spirituels à travers les souffrances, on pourrait être nombreux à en témoigner. La semaine dernière, j'ai revu une amie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, et elle me racontait un peu, elle me racontait tout ce que je ne savais pas sur sa vie ces dernières années. J'ai appris que son mari l'avait quittée, que un fils dépressif, des gros problèmes de santé chez elle, elle a eu beaucoup de mal à se mouvoir, problèmes d'articulation. Et en fait, j'étais super triste pour elle. Mais c'est elle qui m'a remonté le moral. C'est elle qui m'a remonté le moral. Elle m'a dit, mais en fait, c'est à travers ces galères que j'ai vécues ces dernières années, par exemple, l'abandon de mon mari, c'est à travers l'abandon de mon mari que j'ai compris de façon encore plus forte, encore plus intime, ce que ça veut dire que Dieu qui est là, présent dans ma vie et qui m'accompagne à chaque instant. Alors, on n'est pas maso, quoi. On ne recherche pas les difficultés, on ne recherche pas la souffrance dans nos vies. Mais effectivement, on doit bien reconnaître que la souffrance est un accélérateur de progrès spirituel pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est quand elle a eu l'impression d'avoir échoué à vue humaine qu'elle a pris conscience que son avenir ne dépendait que de Dieu et qu'il était déjà tout tracé. Christ mort à sa place pour qu'elle ait cet avenir éternel prodigieux auprès de Dieu. Donc voilà, elle a progressé effectivement dans ces moments de souffrance pour elle. Mais, donc, on vient de terminer ce premier aspect qui est que seul Dieu peut nous ouvrir les yeux à ces réalités spirituelles de son royaume. Mais on va voir que c'est encore plus prodigieux que juste ouvrir nos yeux à ces réalités spirituelles. C'est qu'en fait, il nous régale, il nous fait vivre, il nous fait goûter à quel point c'est bon pour nous, ces réalités spirituelles. Alors, de façon évidente, avec le serviteur qui est dans l'angoisse parce qu'il voit l'armée syrienne. Et qu'est-ce qui se passe? Ah mince, c'était maintenant qu'on allait le projeter en fait. J'avais un peu d'avance en fait, désolé. Avec ce si beau verset d'encouragement de la part d'Élisée, mais ne crains point. À ce gars qui est dans l'angoisse, il lui dit, mais ne crains point, parce que l'armée de Dieu est plus grande que l'armée syrienne. Et vous voyez pour le coup, immédiatement, quel est le régal pour le serviteur du prophète Élisée ici? Il passe d'une grande angoisse à une paix profonde. Il n'est plus aussi mal, en fait, il n'est plus mal du tout. Et là, ça m'a fait penser à un peu cette angoisse de la mort qu'on connaît tous. On va tous mourir un jour et il faut s'y préparer dès maintenant. Mais cette angoisse de la mort, à quel point la résurrection de Christ nous offre cette espérance que nous aussi, on ressuscitera d'entre les morts un jour. Et donc, alors je ne dis pas que l'angoisse de la mort a totalement disparu de ma vie, non, ça serait mentir. Mais vous dire que j'ai de l'espérance, oui. Et j'ose espérer qu'au jour de ma mort, je serai juste heureux d'aller rencontrer mon Créateur. Vous voyez comment c'est pas du chiquet, c'est-à-dire que quand Dieu nous ouvre les yeux à ces réalités spirituelles, ça change quelque chose au fond de nous-mêmes. Ça change notre vision de la vie, notre vision de la mort, notre vision du sens de la vie. Autre exemple ici, d'avant-goût des réalités spirituelles. Autre exemple de régalade, quoi. C'est ce qui se passe pour les ennemis d'Israël. Ces soldats syriens, à qui Élisée a prié pour que leurs yeux s'aveuglent, et puis ensuite il les a conduits. Et il les a conduits où? Il les a conduits dans la capitale d'Israël. Et à ce moment-là, il prie une deuxième fois, et l'armée syrienne se rend compte qu'en fait, ils sont très mal. Ils sont aux mains de l'armée d'Israël, au sein de la capitale, au moment où ils se réveillent d'une certaine façon, où ils ouvrent les yeux. Et ils sont faits prisonniers, et c'est là que, alors qu'ils potentiellement, probablement, qu'ils pensent qu'ils vont mourir, ils vivent eux aussi l'expérience d'une réalité spirituelle qu'ils n'ont pas vu venir. Et ça va régaler leur cœur. Pourtant, ça commence mal parce que le roi d'Israël, il est tout excité là. Il a l'armée ennemie juste devant lui, dans sa ville, et il dit, mais
Est-ce que je vais les tuer? Mon père, il s'adresse à Élisée, mon père, est-ce que je peux les tuer, quoi, en gros? Il est trop content, il sent que le sang va couler, que ses ennemis vont être massacrés. Et là, Élisée a cette autre parole prodigieuse qu'il nous faut méditer. Non, ne les tue pas, donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils rentrent ensuite vers leur maître. Et c'est là que ce récit devient juste génial, un avant-goût de ce que nous aussi vivons dès aujourd'hui, dès maintenant. Eux, les ennemis d'Israël, ils se sont retrouvés à la table du roi d'Israël, en pleine capitale d'Israël, et alors qu'ils pensaient sans doute que leur fin était proche, ils ont mangé, ils ont bu à la table du roi d'Israël, et ils sont repartis en paix. Grâce à l'intervention de l'homme de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais vraiment, c'est un avant-goût de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans pour chacun d'entre nous. On était tous, notre péché, on était tous des ennemis de Dieu. Mais Jésus, l'homme de Dieu, l'homme Dieu même, Dieu fait homme, Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, il a payé le prix de mes fautes et des tiennes. Pour que toi aussi, un jour, tu puisses être à la table du roi et faire un festin avec lui, dans la joie, pour l'éternité. Pourtant, ce Jésus, il était exactement comme Élisée. Vous vous souvenez donc, Élisée qui voit l'armée ennemie, qui voit l'armée divine, qui voit l'armée divine en plus grand nombre. Jésus, à un moment de sa vie, ça a été exactement la même chose. Avec ses disciples, ils étaient encerclés, c'était le jour même de sa mort. À un moment, il a été encerclé par l'armée, par la petite troupe qui est venue l'arrêter. Pierre qui dégaine son épée. Jésus qui dit non, remballe ton épée, quoi. Et il dit ça, Jésus. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Donc vous voyez le point commun entre Élisée et Jésus à ce moment-là. Ils sont les deux seuls à voir des réalités spirituelles qui dépassent complètement les autres. Le serviteur d'Élisée, il n'a pas vu au début, avant que Dieu ne lui ouvre les yeux. Il ne voyait pas l'armée divine. Et là, Jésus, à ce moment-là, il était le seul à voir que 12 légions d'anges étaient potentiellement à sa disposition pour sauver. Mais contrairement à Élisée, qui a été au bénéfice de Dieu, Jésus n'a pas été au bénéfice de ces 12 légions d'anges que Dieu aurait pu lui envoyer. Et il a accepté de mourir pour nos péchés. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé et tu mangeras ce festin à la table du roi en paix avec lui à la fin des temps. Des mets succulents, des vins vieux et clarifiés, nous dit le prophète Ésaïe. Être accueillis à la table du roi alors que nous étions ses ennemis. C'est prodigieux. Je voudrais vous donner un exemple de ce que ça peut changer dans la vie. J'accompagne en ce moment un paroissien qui a un cancer qui est difficile à soigner. Et c'est vrai qu'en méditant ce récit, j'aurais aimé lui dire ne crains point, quoi. Un peu comme ce qu'a dit Élisée à son serviteur, ne crains point parce qu'il y a une armée, une troupe plus grande de ton côté que de l'autre, quoi. Mais ça aurait été un peu lui vendre une guérison que je ne sais pas si Dieu va le bénir et le guérir de cette façon-là. Mais il y a d'autres choses que nous savons. Et c'est ça que nous avons prié. Nous avons prié pour sa guérison physique. Mais nous avons aussi prié pour qu'il puisse d'ores et déjà vivre cette paix. Un avant-goût de la paix. Un avant-goût de, un jour, cette réalité spirituelle du fait que, parce que Christ est mort à notre place sur la croix, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts pour que nous soyons déclarés justes, un jour, il nous ressuscitera d'entre les morts. Et ce paroissien-là qui souffre de ce cancer aujourd'hui, il vivra un jour
dans un corps glorieux, ressuscité, sans cancer, sans plus aucune souffrance. Et je sais qu'il a déjà vécu un avant-goût de cette paix. Parce qu'il pourrait crier, il pourrait pleurer, il pourrait crier haut et fort sa colère contre Dieu, contre les hommes, contre la pollution. Il a mené une vie super saine, quoi. Et se voir décliner et mourir de ce cancer aujourd'hui, c'est juste injuste. Mais il n'est pas là-dedans, quoi. Parce qu'il a déjà, j'allais dire, touché du doigt comme un avant-goût de Dieu et de son royaume. Et ça le tient, ça le porte aujourd'hui, alors qu'il est dans cette souffrance. Il sait que son avenir est entre de sûres mains, quand bien même il mourrait. Avant-goût des réalités spirituelles. Voilà ce qu'il a goûté. Alors je voudrais conclure maintenant, il est temps de conclure. Je voudrais m'adresser d'abord à toi, à qui Dieu a déjà ouvert les yeux. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Toi qui te sais pardonné par Jésus, par Dieu, grâce à Jésus. Pour toi, Église de Valence, je voudrais t'encourager à continuer de témoigner, continuer de annoncer la parole de Dieu le plus largement possible, comme tu le fais déjà. Et je prie que Dieu ouvre les cœurs de celles et ceux qui entendent la parole à travers toi. Pour que ceux qui entendent la parole que tu prêches ou la parole dont tu témoignes puissent voir ces réalités spirituelles que tu leur présentes et qu'ils puissent vivre comme un avant-goût du paradis à tes côtés, avec toi. Je prie pour ton réseau, le réseau de chacun d'entre vous, pour vos amis, vos collègues, vos familles, toutes celles et ceux à qui vous parlerez au nom de Dieu. Et puis je voudrais aussi m'adresser à toi qui ne sais peut-être pas trop où tu es aujourd'hui. Tu découvres peut-être, ou peut-être que tu as des doutes, tu connais peut-être pas encore vraiment Dieu et Jésus et ce qu'il a fait pour toi, mais tu le découvres progressivement. Eh bien, je prie que tu te rendes compte, je prie que Dieu ouvre tes yeux, quoi, qu'il ouvre ton cœur et que tu te rendes compte à quel point tu es aimé de Dieu. À quel point, c'est magnifique ce qu'il a fait pour toi, hein, et pour moi, et pour nous. Donner Jésus ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, pour notre salut, pour te réconcilier à lui. Et puis, pas que, hein, parmi toutes les bénédictions qu'il a pour toi, il y a cette Église. Cette Église pour t'accompagner dans le chemin de ta vie, vers ton Dieu. Avant-goût du paradis, hein, que de vivre ensemble en Église. Apprendre à vivre l'unité, apprendre à vivre l'amour. Voilà. C'est super ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre en Église. Et pour nous tous, eh bien, que Dieu continue de nous ouvrir les yeux, parce que même nous, à qui Dieu a déjà ouvert les yeux, eh ben, on peut continuer à avoir des yeux qui s'ouvrent encore plus, à comprendre encore mieux les promesses que Dieu a pour nous. Et ça continue à réjouir notre cœur jusqu'à ce que nous voyions notre Dieu face à face. Ce beau jour qui va arriver. Amen. Et je vais prier. Je voudrais prier pour vous. Oui, notre Dieu, notre Père, continue de nous ouvrir les yeux à tous et réjouis nos cœurs afin que nous puissions goûter à quel point tu es bon. Merci parce qu'un jour tu as ouvert nos yeux à ta parole et on s'est rendu compte de notre péché. Je me suis rendu compte de mon péché et de ta grâce. Miracle qui venait de toi. Et je voudrais te prier ce matin qu'à travers ton Église, à travers cette Église ici de Valence, à travers la prédication de ta parole, eh bien, tu puisses augmenter chaque jour le nombre de personnes à qui tu ouvres les yeux. Bénis puissamment le témoignage de cette Église. Nous te prions pour nos proches, nos voisins, nos amis, afin que tu ouvres leurs yeux.
Merci Père, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et tu vas continuer à ouvrir nos yeux à tous pour que chaque jour, eh bien, en apprenant à mieux te connaître, on rayonne encore plus parce qu'on a compris encore un peu plus ta puissance, ta grâce et ton amour. Merci Père parce que tu régales nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.